Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous sur Téléfinance pour ce rendez-vous, la matinale de l'entrepreneur, à retrouver également sur le site de latribune.fr. Aujourd'hui, nous allons parler Silver Economy avec le président du directoire de Blue Linea, monsieur Laurent Levasseur. Mais avant de faire ou refaire connaissance avec Blue Linea, je vous rappelle que les principaux objectifs de la Silver Economy consistent à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, de garantir leur autonomie le plus longtemps possible ou même d'allonger leur espérance de vie. Bonjour, monsieur Levasseur. Bonjour, monsieur. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc le président du directoire de Blue Linea qui, depuis une acquisition récente, est dans le top 5 des téléassisteurs français, avec 50 000 abonnés. En introduction, est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions de Blue Linea ? Prendre soin et assister, prendre soin de personnes âgées qui sont à leur domicile ou dans des établissements de type EHPAD ou résidence-service, et puis assister les soignants, assister justement les équipes qui peuvent intervenir à domicile, mais aussi dans les établissements. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à déployer des objets connectés eux-mêmes à la plateforme de Blue Linea, qui, H24, 7 jours sur 7, prend soin de ces personnes fragiles et assiste tous ces soignants qui ont été bien mobilisés durant ces 2 dernières années. D'accord, vous êtes donc dans le classement, dans le top 5 des assistants, des téléassisteurs. Quels seraient vos avantages comparatifs par rapport aux 4 autres players sur ce marché ? Écoutez, on n'a pas tout fait pour devenir 5e de ce marché. On va pouvoir, grâce à l'acquisition de téléassistance, revendiquer plus de 50 000 familles, 50 000 abonnés à nos services. Et concrètement, il est vrai qu'on a une plateforme qui s'appelle Sarah. C'est un service d'accompagnement, de réconfort et d'assistance. La plupart du temps, il faut beaucoup plus réconforter et échanger avec des personnes âgées isolées que simplement appeler les pompiers. Voilà. D'accord, je comprends. Donc, ce qui veut dire que vous êtes donc sur un acteur du B2C et du B2B, du coup ? Alors, ce qui a fait notre dynamique, c'est en effet de pouvoir à la fois concrétiser et prendre de la souscription directement avec des abonnés, des familles, et puis avoir la mise en place de marques blanches avec plus d'une 50aine de partenaires répartis sur le territoire, et c'est gage de beaucoup de dynamique et de mise en place. D'accord, donc on a abordé le thème de l'acquisition de Securitas, vous avez communiqué dessus il y a quelques semaines, c'est très récent, je crois, j'ai une date, moi c'est le 25 novembre que vous avez communiqué dessus. Est-ce que ça change, ça bouscule vos perspectives pour l'exercice 2022, cette acquisition ? Alors nous avions anticipé cette acquisition en mettant en place un plan d'optimisation des ressources, donc plus de 1 400 000 euros, bientôt, plus d'1 400 000 euros d'économie. Ça nous permettait déjà de pouvoir voir un EBITDA positif sur 2022. Et puis bien évidemment, cette acquisition va nous permettre d'augmenter nos chances, avec près d'un volume d'affaires de plus de 10 millions d'euros, de pouvoir constater au minimum un EBITDA positif en 2022. D'accord, donc je note une croissance de l'activité, croissance de chiffre d'affaires et un retour à des marges d'exploitation positifs, du coup. Tout à fait, ce qui va être inédit depuis la création de Blue Linea, qui a surtout, et s'est attaché surtout, à constituer une offre. Et c'est aussi pour ça qu'on a mobilisé beaucoup de moyens financiers pour arriver à constituer cette offre qui est aujourd'hui en ordre de marche et qui se déploie sur le territoire. Je vous remercie. Monsieur Levasseur, on va aborder la partie un peu plus financière. Du coup, on est sur Téléfinance, du coup, ça semble assez logique. J'ai noté que depuis votre introduction en bourse, une introduction qui date de 2014, le cours a dévissé de quasi 60%, ce qui semble étonnant, puisque quand je vous écoute, le modèle économique est clair, l'offre se renforce. Comment expliquez-vous finalement cette tendance baissière sur le cours ? Alors, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Concrètement, le cours n'a pas été simplement vers cette direction, vers cette descente, mais au contraire a connu plusieurs revirements liés à la constitution de l'offre, liés à aussi la croissance en B2C, et puis qui a mobilisé aussi beaucoup de ressources. Et puis, on a mis un peu plus de temps que prévu pour mettre au point un dispositif qui s'appelle Blue Home Care, qui déploie des solutions autant à domicile que dans des établissements. Et désormais,
nous pouvons être beaucoup plus sereins sur le déploiement de nos solutions. Le marché répond, d'où notre place en téléassisteur, ou d'où aussi la croissance de notre carnet de commandes. En l'espace de 9 mois, nous avons triplé notre carnet de commandes, dans une période qui est loin d'être la période la plus simple pour les EHPAD, pour les résidences-services, pour des colocations entre seniors, pour aujourd'hui se déployer et grandir. Et ça, c'est pas anodin. Ok. Même question, parce que donc en préparant cette interview, j'ai vu que vous étiez donc considéré comme un acteur de la santé. La santé, donc que l'on sait, qui est une valeur Covid d'une certaine façon, qui a profité de la crise Covid pour augmenter sa valeur. Vous, depuis donc le 17 février 2020, qui est donc une date qui est le début du krach sanitaire en quelque sorte, vous avez cédé 31%, alors que la santé, le CAC santé prend 54%. Pareil, c'est toujours parce que, pour les mêmes raisons, vous venez de nous expliquer? Alors écoutez, c'est vraiment compréhensible. Nous sommes en train d'établir un véritable retournement de la situation pour cette start-up prometteuse qui désormais doit prendre le chemin d'une ETI rentable. Et bien évidemment, avec les incertitudes de la crise sanitaire, avec aussi le délai que nous avons mis pour pouvoir réussir à être beaucoup plus serein, je suis tout à fait conscient que le marché peut être dans une situation où il attend de voir, où il regarde. Je dirais même qu'on est dans une bonne fenêtre, mais concrètement, je ne suis pas surpris de ces variations à plus 10, moins 10. Vous savez, depuis que nous avons, depuis maintenant plus d'un mois, on a une nouvelle dimension sur notre action, c'est de la volatilité, mais aussi du volume. C'est-à-dire que désormais, il y a des échanges tous les jours beaucoup plus conséquents qu'il y a un an, par exemple. Et c'est extrêmement positif, effectivement, c'est un point à noter. Ce qui me permet d'aborder une nouvelle question. Avant-hier, le cours prend 7%, hier il cède 6%. Sur des variations auxquelles il faut s'attendre sur votre titre, vous parlez de liquidité plus importante. Est-ce que vous savez si ce sont des sociétés de gestion qui se repositionnent avant la fin de l'année, ou même des dirigeants éventuellement? Je suis allé voir sur le site de l'AMF, il n'y a pas eu de déclaration particulière, donc je ne pense pas que ce soit des dirigeants. Mais... Non, on peut considérer qu'en effet la période est celle-ci. Maintenant, on a fait une annonce importante avec l'acquisition de Securitas Téléassistance. Nous avons aussi des annonces importantes et on a déployé nos solutions plus largement dans le modèle B2B. Et puis, en début d'année prochaine, on va pouvoir aussi constater le lancement de notre partenariat, lancement commercial avec Atoll, plus de 750 points de vente qui vont proposer des montures de détection de chute connectées à la plateforme de Blue Linear. Donc concrètement, c'est assez compréhensible qu'on puisse aujourd'hui se positionner différemment et que certains se disent j'y vais pas. Concrètement, évidemment, nous sommes conscients que c'est une période où tout le monde est attentif à la concrétisation de nos propos et de la mise en place de ces opérations. Exactement, mais en tout cas, ce sont de vrais catalyseurs. Hein. Le partenariat avec Atoll, le lancement d'Homecare, etc. sont vraiment de Homecare, hein, c'est ça, du coup, de votre solution Homecare? Oui, on peut considérer que, vous savez, la Silver Economy, c'est aujourd'hui une nano-filière. Elle est beaucoup plus connue par les professionnels que par le B2C. En se rapprochant de grandes enseignes, connues de tous les Français, eh bien, on peut considérer qu'on va pouvoir bénéficier d'un effet de vague. Et je le dis pas nécessairement en direct, dans un modèle B2B2C, ce qui est beaucoup plus atteignable et beaucoup moins coûteux en termes d'acquisition de nouveaux clients. Je comprends. Du coup, j'ai envie de revenir sur cette acquisition de téléassistance, de Securitas Téléassistance. Vous communiquez sur le fait que c'est une société qui dégage un EBE positif, un excédent brut d'exploitation positif, qui est effectivement l'agrégat financier que les analystes regardent, et c'est effectivement de très bon augure. Ceci étant, je suis allé voir sur société.com, pour ne pas les nommer, et j'ai l'impression que structurellement, c'est une société qui dégage un résultat net négatif. Est-ce que, vous l'avez évidemment remarqué quand vous avez lancé les data rooms, comment vous comptez? Est-ce que vous pouvez résoudre ce problème structurel? Comment vous voyez? Oui, très facilement, parce que à l'occasion de la reprise, il y a toute une série de coûts qui vont disparaître, des coûts liés à l'appartenance à un grand groupe. Securitas, c'est un grand groupe suédois. Securitas Téléassistance, une filiale de Securitas France. Et bien évidemment, il y avait des managers, il y avait des coûts de structure qui impactaient
justement ce résultat net de Securitas Téléassistance, qui vont disparaître le jour même où nous reprenons la structure dans quelques semaines, pour ne pas dire le 1er janvier. D'accord, oui, donc ils seront intégrés dans les comptes au 1er janvier. Très bien, j'ai envie de poser une dernière question avant de vous laisser partir. On est sur des opérations de M&A. De vous à moi, est-ce que vous avez d'autres cibles? Le secteur est en concentration. Le secteur de la téléassistance est un secteur qui se concentre. Est-ce que Blue Linea a des cibles potentielles d'acquisition en ce moment? Alors, moi j'ai justement envie de vous dire, c'est un secteur qui est en pleine consolidation, qui est encore assez... il y a encore beaucoup d'acteurs, donc bien évidemment on va sûrement constater encore des regroupements, et puis aussi une dimension européenne, parce que la téléassistance c'est pas simplement en France, et la France est loin d'être le marché aujourd'hui qui a été le plus en avance, même si une accélération est de plus en plus forte. Donc moi, je vais juste pouvoir vous dire, je ne peux pas vous répondre. D'accord, je m'y attendais un peu, mais en tout cas, je vous remercie pour cet élément de réponse. Je vous remercie, Monsieur Levasseur, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Blue Linea. Blue Linea dans le top 5 des téléassisteurs en France. C'est la fin de cette matinale de l'entrepreneur. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver dès maintenant sur le site internet latribune.fr. À très vite sur TV Finance.